cette semaine à Docu Hebdo. On aborde en 2 parties le pire cauchemar qu'une mère puisse vivre, voir son enfant disparaître. En août 1978, Liliane Cyr, maman de Johanna, 18 mois, confie la garde de celle-ci à son amoureux de l'époque pour aller travailler à l'extérieur pour 1 semaine. « 38 ans plus tard, c'est le dernier souvenir qu'elle garde de sa fille et le premier d'un drame qui aura des impacts sur le reste de sa vie et celle de ses proches. » Avant qu'Ioanna disparaisse, je suis déménagé à Montréal le 24 juin. Puis j'ai rencontré un gars le 24 juin, dans un bar, le Shack, à Montréal. Il était beau, il était fin, il parlait pas français, puis je parlais pas anglais. Fait qu'il avait payé la barmaid, il avait donné 50$ de type pour qu'elle me traduise, puis lui, il me trouvait belle. Ben, en tout cas, tu dis n'importe quoi, tu sais. Puis quand t'as 19-20 ans, ben, t'es nounoune un peu, ces bars. Fait que ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, ben, je travaillais dans les bars, fait que je travaillais à l'extérieur. C'est sûr, j'étais danseuse, beaucoup de monde le savent. Puis aujourd'hui, on s'en fout. Parce que même si j'étais danseuse, j'étais quand même un être humain, puis je payais pour faire garder ma fille en temps normal. Ma fille avait tout ce qu'elle voulait. Puis je l'ai fait garder une fois, j'étais allé à Valleyfield. Puis j'étais revenu, et ma fille avait une poque. Une poque dans le visage, mais tu sais, 15 mois, 16 mois, petite poque, ça peut arriver de marcher, là, puis de tomber. Fait que c'était pas rien, il n'y avait rien de cassé, rien de mal. Ça, au début, j'ai dit, ça reste comme ça. Plusieurs années après, j'ai appris, plusieurs années après que ça soit passé, j'ai su que ça n'avait pas rapport. Puis quand je l'ai fait regarder au mois d'août, le 15 août, là, il a gardé pour 1 semaine. Je m'en allais aux Escoumins, c'est à Côte-Nord. Puis, normalement, je l'aurais fait garder par une de mes cousines. Mais il me disait, écoute, tu n'auras pas besoin de payer une gardienne, puis je suis capable de la garder, puis tout le beau jeu, là. Puis en plus, il n'a même pas voulu que je prenne de taxi. Il faisait beau, on va marcher jusqu'au centre d'achat, puis tout va être correct. Ouais, je faisais confiance. Fait que, OK, j'ai fait garder ma fille, je suis parti, on a marché ensemble. Puis, jusqu'au centre d'achat, là, j'ai serré ma fille. Quand on est parti, j'ai embarqué dans le taxi pour aller à Berry du Montigny. J'étais allé là-bas, il m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé ou moi qui l'ai appelé? C'est lui qui m'a appelé. Non, c'est moi qui ai appelé, mais il y avait comme un drôle de bruit dans la maison, comme de l'eau qui coule ou de la cuisson qui se faisait. Il était tard, mais il me disait que ma fille était dans son bain. Mais tu sais, sur le coup, il y a des choses que tu réalises pas, que tu vas réaliser plus tard, après. J'ai jamais entendu ma fille durant qu'elle était dans son bain. Pourtant, Johanna, quand elle était dans son bain, elle chantait, tout le monde l'entendait dans le bloc, là, tu sais. Puis moi, j'avais pas entendu. Ce qui m'avait plus fait porter attention, c'était le bruit de l'eau, le bruit de la cuisson. Fait que ça restait comme ça, mais comme il était occupé, qu'il me disait qu'elle était dans son bain, ben, il m'a dit, rappelle tantôt, tu sais, je vais pouvoir y parler, tout ça. Fait que j'ai rappelé plus tard, tu regardes pas l'heure, là, tu t'aperçois pas qu'il est rendu 2 heures dans la nuit, puis tu rappelles, là, ça répond pas. OK, tout à l'heure, t'es dans le bain, là, ça répond plus, ils dorment, ils ont tombé endormis. OK, on rappellera demain. Puis le lendemain, c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'elle allait faire garder ma fille par sa mère. Puis ben là, moi, je pensais que sa mère était à Montréal. J'ai fait confiance de bord-là, tu sais, j'ai pas posé de questions. Plus, peut-être j'aurais dû, mais tu sais, moi, je peux te dire, c'est que souvent, tu porteras pas attention à ces choses-là. Je me dis, quand t'es jeune puis t'es en amour, c'est des choses qui sont On soupçonne pas facultatives. Non, tu soupçonnes pas ça, ton chum. Il y en a bien qui vont dire, c'était rien que son chum. Ben, ton mari, c'est rien que ton mari, tu sais. Puis tu le connais pas, si ça fait rien que 6 mois que t'es marié. C'est la même chose, que ce soit le père de tes enfants ou un pur étranger avec qui tu sors, c'est la même affaire. Fait que ça a resté comme ça. Il est venu me rejoindre là-bas, il m'avait amené des cadeaux, entre autres une bague à diamants, des pottes à cuisse, un coffret à maquillage, tout le kit. Puis on a passé 2-3 jours là-bas. On est revenu à Montréal, puis là, j'ai demandé, on va aller chercher ma fille. Il me dit, oui, cette semaine, on va aller la chercher. Ouais, OK, j'ai hâte, là, tu sais. Mais lui, il fallait qu'il s'en aille aux États-Unis. Il y avait un contrat. C'était un mannequin, supposément, dans ce temps-là.
tout en étant aussi, aujourd'hui, ce que je sais, c'est un pimp, un gigolo. Parce qu'il y avait des filles qui travaillaient pour lui aux États-Unis, entre autres pas mal. Fait que, on est revenu. Moi, j'étais allé l'emmener à l'aéroport qui a fait son contrat, puis j'étais allé faire un petit contrat de 2 jours. Parce que là, c'est sûr que j'ai fait 1 et 1, ça fait 2. J'ai vu mon bill de téléphone qui avait des appels à... Je me souviens plus le nom de la ville, là, mais il y avait une place que je connaissais pas du tout. Puis quand j'ai vérifié, c'était un restaurant grec à Marieville, dans ce coin-là. En tout cas, dans le coin de Marieville. Puis ça me disait rien. Fait que c'est pas moi qui avais appelé là. Après ça, j'avais un numéro aux États-Unis. Je ne connais pas non plus. Après vérification, ben, c'était sa mère. Ouf! Sa mère. Puis je pose la question, puis je demande, Aaron, as-tu apporté un enfant pour vous faire garder? Elle me dit, quel enfant? Aaron n'a pas d'enfant. Pas son enfant, mon enfant, que vous êtes supposé garder. Elle dit, non, il n'est jamais venu ici avec. Fait que là, il n'est pas à Montréal. Moi, je le suis, là, mais je vais plus être du style, je vais jouer à la police. Pour lui donner le bénéfice du doute. Fait que j'étais allé faire mon contrat, je me suis débarrassé de certaines choses. J'ai appelé une de mes amies, comme quoi que quand je finirais mon contrat de 2 jours, on s'en viendrait, puis on sortirait parce que je m'en allais. Puis si je revenais, je le sais pas. Si je revenais parce qu'il arriverait de quoi, ou sinon, dans ma tête à moi, je revenais avec ma fille, ça c'est sûr. Fait que grosso modo, j'ai arrivé au dimanche. Je me souviens y avoir parlé. Puis là, j'ai eu un drôle. Là, c'est là que j'ai eu un drôle de feeling. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Je sentais qu'il était arrivé de quoi, mais je ne l'ai pas rien fait apparaître par le téléphone. Puis je me souviens d'avoir dit à la fille avec qui je travaillais, il est arrivé quelque chose à ma fille. Je sais pas quoi, mais je vais monter à Boston. Lundi, je vais prendre l'avion, puis je monte. Je vais aller chercher ma fille, vu qu'elle devrait être là. À cette heure que je sais qu'elle n'est pas à Montréal. Fait que j'ai sorti avec ma chum de fille, puis même j'avais ce qu'on appelait un jackknife dans ce temps-là, que j'ai donné en cadeau. On a sorti, on est allé manger au restaurant, on est allé voir un show, on est allé danser. Puis le lendemain, ben là, je me prépare, puis je m'en vais à Boston. Il est venu me chercher à l'aéroport. Puis là, j'ai dit, OK, on s'en va chercher ma fille. Ben, il dit, on peut pas là, parce que ta fille n'est pas ici, tout en sachant qu'elle n'est pas chez sa mère. Puis il me disait que sa mère était en Georgie, quelque chose du genre. Fait qu'il fallait prendre un avion ou un autre moyen de transport qu'il n'y en avait pas à cette heure-là. Fait que, OK. Là, j'attends, moi, là. J'attends, puis on s'en va à une place où on couchait. Quand on est arrivé là, j'avais les photos de ma fille. Puis il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Et puis là, je m'en dis quoi? Il m'a dit, ce que j'ai pu comprendre, j'aimerais ça que tu sois enceinte. Mais je disais, c'est quoi le rapport? Puis j'ai regardé les photos de ma fille, puis il me disait, c'est parce que tu sais, quand t'es parti travailler aux Escoumins, je disais, ouais. Ben, dit, ta fille s'est noyée dans son bain. Puis t'as fait quoi? Il est arrivé quoi après? Ben là, j'ai pu comprendre, elle a été buried. Buried, c'est enterré, parce que j'étais pas bilingue, là, je veux dire, je connaissais pas trop l'anglais, assez pour me débrouiller, mais pas au max. Fait que là, je suis pogné dans un pays que je connais pas. Je suis aux États, je viens du Québec. Du Canada. Il y a mon passeport, on n'avait pas de passeport, là. Il y a mon billet d'avion dans ses mains. Puis il faut que je m'en revienne. Faut pas que je montre que j'ai peur de lui parce que je tiens pas à me faire tuer, là. C'est vrai qu'il est arrivé quelque chose. Fait que là, je dis, écoute, moi, je peux pas vivre ici. Puis lui, il voulait que je danse là-bas. Puis moi, j'étais pas capable. Mais j'étais allé quand même au bar, ce qu'il avait planifié de me faire danser. Puis j'ai parlé avec le gérant, parce qu'aux États-Unis, tu dansais nu, complètement nu. Au Québec, tu dansais avec quand même habillé. Il n'était pas question, les danseuses, c'était pas nu dans ce temps-là. Puis quand tu travaillais, tu servais aussi aux tables, puis tu étais habillé avec la jupe longue, le top, tout le kit, là, les sandales. T'avais l'air d'une... Tu pouvais même passer pour les styles secrétaires, de la manière, la robe longue, fendue un peu, les talons hauts. Fait que j'ai expliqué au gars, je dis, écoute, moi, je suis pas capable de travailler ici, dans ces conditions-là, en Bas-Maya. Mais je veux m'en aller chez nous parce que, là, je dis, écoute, le gars avec qui je suis venu ici, que je suis venu rejoindre ici, il m'a dit que ma fille, elle s'est noyée dans son bain. Puis moi, m'a capoté, il faut que je retourne par chez nous. Ben le gérant m'a donné de l'argent.
pour que je puisse m'en aller, sans problème. Fait que là, je suis retourné voir l'autre, puis j'ai dit, écoute, moi, je m'en revois chez nous. Je suis pas capable de travailler ici. Il me dit, c'est ça, si tu t'en vas, on se reverra plus. Je dis, ah oui, oui, on va se revoir, garanti. C'est sûr et certain qu'on va se revoir. Je pourrais pas vivre sans toi. Mais dans ma tête, à moi, c'était, oui, tu vas me revoir, puis j'espère que tu vas te faire arrêter pour qu'est-ce que tu as fait, là, ça prend ma fille. Vous n'avez jamais cru à sa version? Qui était noyée dans son bain? Par on and off, c'est-à-dire des fois j'y ai cru, des fois j'y ai pas cru, des fois je me disais peut-être que oui, peut-être que c'est un accident, peut-être que oui, elle s'est noyée, même si elle se levait debout dans le bain, c'est des choses qui peuvent avoir arrivé. Puis lui, ben c'est un immigrant, il n'a pas le droit d'être au Québec, il n'était pas rentré légal. Fait que lui, son jeu, c'est de en bas. Son jeu, c'est de foutre le camp, tu sais, de s'en aller pour avoir la paix. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, j'ai arrivé chez ma voisine, puis elle a resté bien l'air bête parce qu'il n'y avait pas ni ma fille, ni moi. Juste moi, pas mon chum, pas ma fille, tout seul. Fait que là, j'ai dit, écoute, laisse-moi rentrer, je vais t'expliquer ce qui est arrivé. J'ai expliqué grosso modo, bon ben, il m'a dit telle affaire, puis là, elle m'a dit, ben, Liliane a dit, ta fille, quand elle était dans le bain, là, on l'entendait chanter jusqu'en bas. Fait qu'elle dit, il est jamais revenu avec ta fille après que tu es allé au centre d'achat. Quand tu as marché pour aller prendre le taxi, il est jamais revenu. Sinon, on l'aurait entendu. Ouais. OK. Fait que là, j'ai appelé la morgue, les hôpitaux, tous les hôpitaux de Montréal. Puis je demandais, en donnant le nom de ma fille, Yohanna Cyr, puis en la décrivant, une mulâtre de 30 pouces, pesait à peu près une vingtaine de livres, tu sais. Elle n'est pas grande, elle a une grosse tête afro, elle a des babines en forme de cœur, un nez plate. En tout cas, je la décrivais. Puis je l'ai habillée de telle manière. Ça se peut-tu qu'un enfant est arrivé, que ce soit tombé dans le bain, que ce soit fait mal, puis que vous auriez hospitalisé? Non. C'est toujours non. Non, non, non. À la morgue, c'était non. Pas de bébé mort de cet âge-là, qu'on aurait pogné à Ville-Saint-Laurent. Ben, tout était négatif. J'ai appelé au poste de police. Le poste de police m'ont dit, eux autres, ben écoutez, madame, venez avec des photos demain matin, des pièces d'identité, puis on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. On est des années 70, on s'entend là-dessus. Fait qu'on passe la nuit, à boire du café, fumer des cigarettes en masse. J'imagine que ça a été très inquiète de ne pas savoir. Ben, tu sais pas. Ta réaction, tu sais. Comment je peux dire? Tu peux pas te dire. Tu as des choses qui te tournent dans la tête, mais tu peux pas dire c'est ça. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est pas quoi. Es-tu mort? Es-tu pas mort? Là, le jeu commence. Es-tu vendu? L'as-tu envoyé chez quelqu'un? Tu sais pas c'est qui? L'as-tu donné? God, c'est même pas son père. Fait que avant que j'arrive au poste de police, c'était comme me poser des questions, mais le café, l'adrénaline, que là, t'es au moins revenu au Québec, puis tant mieux, t'es à l'aise, t'es chez vous. Fait que je m'en vais au poste de police le lendemain avec mes photos, mes pièces d'identité. Je rencontre un policier, puis j'explique ma situation. Puis là, il me dit, écoutez, madame, après m'avoir écouté, là, il me dit, écoutez, madame, c'est moi qui travaillais cette fin de semaine-là, puis j'ai jamais reçu aucun call d'un enfant qui est arrivé quelque chose dans un appartement qui se soit noyé. Je pense que ton histoire est cousue de fil blanc. Et puis je dis, on fait quoi? Fait qu'il dit, c'est ça. Il dit, là, on va l'écrire. Puis il dit, on va essayer d'arrêter lui pour le questionner. OK. C'est bon. Puis je remplis le papier, je décris tout le kit. On marque ça, 3 pages. Puis là, ben c'est sûr, moi j'aime tellement jouer à la police que je vais être obligé de faire la détective. T'sais. Je vais faire quasiment leur job. Parce qu'ils me disent, écoute, c'est pas un Canadien, il faut le faire descendre. Ça coûte cher, aller arrêter un Américain. Fait que la meilleure solution, ce serait que tu chantes la pomme et tu le fasses descendre au Québec. OK. Fait que je dis OK. Fait que là, il faut que je le rejoigne. Les policiers sont à côté de moi puis ils disent OK, essaye de le faire venir. Puis lui, il me dit non, je peux pas descendre avant le 21 du mois. Ben, je dis, moi, je m'ennuie. C'est parce que tu n'as pas d'argent, là, je vais te l'envoyer. Je vais te le payer, ton billet d'avion. Non, c'est parce que je peux pas. Je peux vraiment pas, j'ai des contrats. Fait que là, les polices me font signe que c'est correct. On va aller le chercher le 14
14 ou le 15, mais peut-être le 15. On est rendu au 15 septembre. Là. Donc, ça fait un mois. Ça fait un mois. Mais le 13 au soir, moi, je m'étais tout préparé pour même aller coucher chez ma soeur à l'extérieur, à Maple Grove. Puis là, ça m'a parti de l'idée. Je suis pas monté chez ma soeur. On est le 13. Puis je me décide de m'acheter des chips, des cochonneries, de la liqueur, puis prends ma douche, mon bain. Je me prépare, puis on va regarder la TV. On sort pas ce soir. Puis tout bonnement, il est, je sais pas quelle heure. J'ai pas regardé l'heure. J'ai entendu Mme Arsenault, elle avait attendu cogner à la porte de la cuisine. Tout ce que j'ai entendu, c'est « Non! » Je sais, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'elle me dit « Mais il est ici? » Qui ça? Fait qu'elle me dit « Ben lui, Aaron. » Là, je me suis levé, j'étais allé dans la cuisine, puis je l'ai vu, mais c'est comme « Qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? Qu'est-ce que je dois faire? » Tu sais, un vrai film, là. Tu cherches des moyens de trouver quelque chose à faire, d'appeler en quelque part. Mais là, si tu prends le téléphone, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, tout bonnement, le téléphone a sonné, puis c'était ma soeur. Bizarre, hein? Les feelings que tu peux te transmettre, là. Elle m'a appelé, elle me dit « Tu descends pas? » Je peux pas. Mais encore là, il parle pas français, lui, là. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pareil, comme si là, j'étais sûr qu'il le comprend. Fait que je peux pas, il est là. Fait qu'elle me dit « Ben, qu'est-ce qu'il veut? » Ben, je dis « Il veut m'amener coucher au motel. » Elle dit « C'est-tu folle? » Je dis « Non, mais qu'est-ce que je fasse? » Fait que là, elle me dit « Écoute, elle dit, raccroche, on va appeler la police. » Je dis « Ben non, tu seras pas capable, les polices seront jamais là. » Fait que mon beau-frère a pris le téléphone, puis il m'a gueulé un peu après en me disant « Là, tu vas raccrocher, là, je vais les appeler, ça sera pas long. » Je dis « OK, fais ça vite. » Mais ça paraît une éternité. Puis les policiers sont arrivés à un moment donné, je t'allais répondre. Puis je leur ai fait signe d'aller dans la cuisine parce que les autres ont cogné par en avant. Mais c'est 2 policiers maigres. 6 pieds, mais maigres. Pour moi, il était maigre. Je leur ai fait signe, je me suis enfermé dans une chambre. Mais quand tu t'es enfermé, je poussais sur la porte, je ne pouvais pas sortir de là. J'avais vraiment la chienne. Là. Fait que eux autres sont allés dans la cuisine. Ils l'ont embarqué. Moi, j'étais sûr que c'était rien que 2 policiers, mais SWAT était là. Il y en avait sur le toit de l'édifice, la rue était barrée. Puis on n'a jamais pensé. Pourtant, il y avait 2 armes dans. Il y avait deux carabines dans la chambre. Jamais on a pensé à ça. Mme Arsenault non plus. Son mari, c'est un chasseur. Fait qu'elle avait ça. Puis on aurait pu avoir les moyens de se défendre, mais non, tu y penses pas. Fait quand par l'avoir arrêté, ils ont voulu me faire sortir de la chambre. Ça a été une autre paire de manches. Je ne les croyais pas qu'il l'avait embarqué. Mais j'ai fini par sortir. Il a été arrêté d'ailleurs, il a été accusé de kidnapping, il a été relâché. Il était accusé de rapt. C'était un rapt à l'époque, il était accusé. Il était accusé, il était emprisonné. Il a été relâché également, qu'est-ce que ça vous a fait? Par après la cour, il a été libéré. À la cour, ce qui est arrivé, c'est qu'il a passé proche d'être... premièrement, il a passé proche d'être accusé, mais on n'a jamais eu le même juge. On a passé 3 fois à cour, 3 juges différents. Puis il y en a un, à un moment donné, c'était une femme, puis je peux te dire que on sentait réellement que ça en allait en dedans. 14 ans de prison, ça avait vraiment l'air de ça. Puis je sais pas ce qui est arrivé. La dernière journée où là, c'est le verdict, c'est un juge de l'Ontario. Puis lui, ben, il a passé, puis il a fini son sermon en disant, ben, vaut mieux mettre un criminel en liberté qu'un innocent en prison. Bye. Bonjour, on va le déporter demain. Puis là, les policiers qui disent, ben, demain, on le déporte, tu sais. Ils viennent me mener, moi, puis ils me disent ça, là. Demain, on va le déporter à l'aéroport. Tout ce que tu auras à faire, c'est... Tu peux le tirer, ils vont te mettre pour folle pendant 2 mois. Tu le shootes à l'aéroport, puis c'est fini, là, tu sais. Oui, mais si je le tue, là, jamais il va parler, jamais. Fait que je peux pas le tuer. Puis ça serait 20 ans de prison pour moi. Oublie ça, le fou mental. Non, ça n'existe pas dans les années 70. Tu tues quelqu'un, tu fais 25 ans. Puis ça ne m'intéressait pas. Surtout que j'avais appris que j'étais enceinte de ma 2e. En 81, 3 ans plus tard, parce que le temps de ma grossesse, c'est sûr que j'ai eu des appels des polices me disant qu'ils avaient trouvé un bébé dans une valise au Sheraton-Mont-Royal. C'est cute, c'est intéressant. T'es enceinte, en train d'accoucher, il y a un bébé qui est trouvé. Il y en a un autre de trouvé à Sherbrooke dans un sac à poubelle. Et vous êtes fins, les gars, là.
Moi, je vais accoucher, puis tu m'appelles pour me dire quasiment que tu as des morceaux d'enfant. Que là, tu vas vérifier au cas où ça serait ma fille. Mais non, c'est pas un enfant mulâtre. Fait que c'est des enfants tués, décapités, whatever, mais c'est pas la mienne. Fait que lui, il est déporté. Puis on continue les années. En 81, il y a le détecteur de mensonges qui est accepté, mais qui commence tout juste. Puis ça, c'est vraiment pas... Ils n'ont pas le droit de s'en servir à la cour. Ils n'ont pas le droit d'avoir de mandat pour faire passer ça, le détecteur de mensonges. Sur une base volontaire. Ah, puis même encore. C'est vraiment toi qui devrais le demander, tu sais. Ils peuvent s'essayer de te le demander, mais... Puis même encore, aujourd'hui, c'est encore la même chose. Fait que ça restait comme ça. Moi, les policiers, je leur faisais confiance, hein, assez confiance. Fait que là, on va avancer avec ça. J'accouche de ma première, j'accouche de ma deuxième. Les années passent, les policiers, des fois, ils t'appellent. Très rare. Tous tes appels, le réseau Enfants Retour existe. Puis moi, j'ai quelqu'un qui me dit, écoute, il y a des organismes qui s'occupent pour les enfants disparus. T'sais. Fait que je dis, ah, ben, trouve-moi le numéro, je vais appeler. Fait que j'ai appelé au réseau Enfants Retour en 94, ou un petit peu avant, dans ces années-là. 92 ou 90, en tout cas, je suis pas sûr de l'année. Là. Entre 90 et 94, je les ai appelés. En 90, je les ai appelés, puis là, ils m'ont dit, on va vous rappeler. Ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, ça nous prendrait la chose du dossier. Fait que là, à ce moment-là, oui, c'est en 90. Fait que là, j'appelle au poste de police de Val-Saint-Laurent pour demander une copie du dossier, là, ce qui peut être sorti. Puis il me dit, il n'y a pas de problème, ça coûte 10$. Puis ils vont le faire parvenir. Fait que là, ça part. Le réseau de retour demande ça. Les policiers sont supposés envoyer ça. Mais whoop, il n'y a plus de dossier. Il est disparu le dossier. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on vous a fourni une explication? Non. Probablement. Le seul chose plausible qu'ils peuvent penser, c'est que quelqu'un s'est présenté à ma place en disant, écoute, je l'ai ma fille. Fait que tu peux arrêter ça, là, j'ai retrouvé ma fille. Qui s'est présenté cette journée-là? T'as même pas vérifié pièce d'identité, rien. T'as pris le dossier, classé, merci. Ça s'en va dans les archives, réglé. Réglé. Puis ça s'en va aux archives. Fait que les archives, lui, il disparaît complètement des archives. Donc, on a perdu tout le linge de votre fille, les témoignages qu'on avait. Ce qu'il avait trouvé dans ma chambre de bain, la barboteuse qu'il avait sur le dos, dans le panier à linge sale, les photos, j'en ai beaucoup qui ont disparu. Tout ça. Même les témoignages, même... mon Dieu, c'est juste qu'ils ont perdu... Quand je te dis, ils ont perdu le dossier, parce que dans le premier dossier, on parlait de la marque sur la main, qui n'était jamais nulle part à part que cette année, quand on pensait avoir trouvé la fille. Là. Jamais, jamais ça avait apparu, tu sais. Fait que ça, c'est disparu, mais ça, j'ai appris ça, là, à ce moment-là. Comment on réagit quand on apprend que... Parce qu'on s'entend que sur le linge, il devait avoir des traces d'ADN. Donc... Le linge, je pensais pas qu'il était disparu. Je savais qu'il y avait... Pour moi, il avait garé mon dossier. Tu sais, quand ils m'ont dit qu'il y avait quand même un cliché à Sainte-Martine à la sortie du Québec, fait qu'il existait quand même mon dossier. Mais que tout soit disparu au niveau de la place où ils sont supposés garder les dossiers non résolus, ben ça, réellement, j'ai eu l'officiel qui n'existait plus. Je me souviens plus quand est-ce qu'on m'a dit ça. Exactement. Là. J'ai dit, en tout cas, comment tu peux faire pour perdre un dossier? Comment tu peux avoir perdu mes affaires? OK, mais ils ont quand même un cliché. OK, ils n'ont pas tout perdu. Mais c'est pas là que je réalise pour mon linge non plus. Le linge de ma fille, là, c'est pas dans les années 90 que j'ai réalisé. C'est quand t'as 90 qui arrive, t'as le temps qui passe, puis là, c'est avec le temps, à un moment donné, il y a 2005, il y en a une qui retrouve, puis pense que c'est ma fille, puis on passe un test ADN. Tu sais, tu passes ces années, là. On passe un test ADN. Elle, le test d'ADN est négatif. Je le crois pas. On la fait venir au Québec. On repasse un test en privé qui est négatif, là, moi, le croire. Parce que même quand on a passé le test, ils ont égaré mon test. Pendant une couple de semaines. Ouais. De coïncidence. Fait que là, t'es rendu en 2005.
2006, ils ont égaré mon test, puis ils viennent me dire que c'est négatif. Si tu as égaré mon test, qu'est-ce qui me dit que c'est mon test? À moi, c'est ma génétique que tu as. Il n'y a rien qui me prouve que c'est ça. En passant le deuxième test privé, bien là, je suis sûr que c'est bien officiel. C'est mon test, puis c'est son test. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on arrive en 2011, puis là, je suis pas mal écœuré. Là, c'est là que, garde, tu as perdu mon dossier, tu as perdu le linge de ma fille, tu as perdu mon ADN, tu me dis que c'est négatif. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont les polices qui ont pris mon dossier au tout début? Tu t'en es remis au bon Dieu, mais j'ai toujours pas ma fille. Et moi, tu m'as dit qu'elle s'était noyée et tu as dit aux policiers que tu m'avais jamais dit ça. Mais qu'à cette heure, là, ça te tente pas de me dire la vérité? Me dire en pleine face? Écoute, si tu l'as vendu, tu l'as vendu. Dis-moi où est-ce qu'elle est allée se faire vendre, puis on va trouver le reste. Si elle est morte par accident, qu'elle a tombé dans le bain, puis qu'elle est morte, puis que tu as pris panique, puis tu l'as enterrée, dis-moi où tu l'as enterrée. Puis d'autres moments donnés, ben, il y a des temps que c'est sûr que tu le ressens, t'as mal, tu voudrais, t'en veux à pas mal de monde. T'sais. T'en veux pas quand tu retrouves un enfant, mais t'aimerais bien changer de place avec. À un moment donné, tu te dis, même je t'ai rendu prête, moi, à accepter qu'elle était morte. Mais trouve-moi des os, de la poussière. Trouve-moi quelque chose.